Salut à toutes et à tous. On est ensemble pour le Fight Time podcast numéro 12 avec Samuel Monin, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, et moi-même, DF. Un nouvel épisode. Salut Sam. Ça va quoi, Fred? Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de podcast là, tous les deux. Ouais, ça faisait un petit moment, mais c'est pas grave, on enchaîne, on est là. Heureusement, t'entretiens le truc. Yes, carrément, on va continuer. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les podcasts, si vous kiffez les résultats UFC aussi. On est là, la chaîne Fight Time, on continue. Aujourd'hui, on va regarder Submission Underground. C'est comment on appelle ça, l'organisation de Chael Sonnen. Et c'est le main event qui est Anthony Johnson contre Craig Jones. Bon, Fred, il a fait en américain, mais pour les Français, c'est Chael Sonnen. Ouais, parce qu'ils vont pas comprendre de qui tu parles. Ouais, le trash talker, tout le monde le connaît quand même. Chael Sonnen, le gros lutteur. Ah, il est bon. Le seul à avoir mal parlé à Anderson Silva. Ah, il est bon. C'est bien ça, en fait. Par contre, vite fait pour parler de cette compète, moi, j'adhère pas du tout le truc de 2 contre 2, de se taper dans les mains. Ah, c'est du spectacle, ça fait un peu catch. Voilà, ouais. Pour ceux qui ont vu, c'est du 2 contre 2. Je suis pas sûr qu'Elio Gracie, quand il a créé le jiu-jitsu, il pensait à cette connerie, tu vois. Ouais, mais bon, tant mieux si ça plaît à des gens. Par contre, moi, je veux juste voir le combat de Craig Jones. Craig Jones, c'est un jeune américain qui en nogi, et a battu pas mal de noms du jiu-jitsu brésilien. Je crois qu'il a finalisé Leandrolo une fois. Bref, il avait fait sensation à la DCC d'ailleurs. Et franchement, c'est marrant parce que ils ont vraiment apporté quelque chose qui est les clés de jambes, de chevilles, de talons qui ont été retirés du jiu-jitsu brésilien. Et moi, ça fait longtemps que je dis que les clés de talons devraient être remises pour les ceintures noires qui savent ce qu'ils font. Je pense qu'après 10-12 ans de jiu-jitsu brésilien, tu sais quand tu es pris dans une clé de talon ou pas. Après, à toi de choisir. Je veux dire, comment on pourrait faire pour changer les règles aujourd'hui? Je sais pas, envoyer un message à Carlos. non, je sais pas du tout. Après, qu'est-ce que je veux changer Parce quoi? Que le sport est encore jeune, non? Le but, c'est de l'améliorer, justement. Ouais, mais ils veulent pas mettre les clés de talons à cause des blessures fréquentes. Parce qu'il faut savoir qu'en jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup de mecs, souvent, ils préfèrent ne pas taper, tu vois. Donc, ils se font luxer le bras. La fierté. La fierté, puis pas perdre, parce que pour eux, c'est important. C'est un moyen de s'en sortir, tu vois. Ouais. C'est pas juste s'entraîner pour s'amuser ou pour faire des... Eux, c'est un moyen de s'en sortir réel, quoi. Donc bref, pour revenir à Craig Jones, c'était intéressant de le voir. En plus, c'était contre Anthony Johnson, ancien combattant de l'UFC, qui d'ailleurs, là, il a repris un peu de poids, le gros, là. Ouais, il est plein de muscu, plein de stéroïdes, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, il est plein d'hamburgers, à mon avis, aussi. Il est très très lourd, là. Il est beaucoup plus lourd que quand il était à l'UFC. C'est ça. Il doit avoir 20-30 kilos de plus que Craig Jones. Et franchement, mais carrément, moi j'aime bien ce concept-là. Les Ryan Gordon, Nick Ryan, lui aussi, la Craig Jones, toute leur équipe. Toute sa équipe. Il n'y a pas Gary Tonon avec eux aussi? Gary Tonon aussi. Gary Tonon qui est au UFC maintenant. Ouais, c'est vraiment des super combattants. Et vraiment, ils ont Morpheus en plus derrière, là, Danaher. Donc, laisse tomber carrément le mec. Donc, franchement, c'est intéressant de voir ce nouveau jeu qui s'est développé depuis 2 ans, je pense, 2-3 ans, là, au niveau des clés de talons et des clés de cheville, où vraiment... moi, à part en jiu-jitsu brésilien, à part, comment ça s'appelait, Toquinho. Ouais, il n'y avait que lui qui faisait vraiment ça. Mais après, le reste, ils avaient un peu lâché l'affaire, et je trouve que... Dans le MMA, moi, je dirais, un des premiers, c'était Bas Rutten, non? Ouais, mais c'était pas... faire la transition dans le MMA. Ouais, mais c'était pas vraiment cherché, c'était un truc qui arrivait comme ça, tu vois. Là, eux, ils cherchent et ça surprend beaucoup de monde parce que les mecs, vu que c'est interdit en jiu-jitsu brésilien, donc forcément, t'as plus l'habitude de les défendre, tu vois. Ouais. Et quand tu tombes contre un mec qui fait que ça et qui attaque que ça et que... L'avantage du MMA, le mec, il a drillé toutes les possibilités. Là, puis en même temps, tu vois, il a drillé toutes les possibilités. Le mec,
il s'est plus fait attaquer une clé de talon depuis 10 ans par un mec sérieux. Donc forcément, quand ça arrive, voilà. Donc non, mais juste pour dire, voilà, Greg Jones, super combattant, Nogi, qui fait sensation, vraiment, depuis 2-3 ans aussi, pareil. Et lui, il sort de nulle part, hein, carrément. Non, en plus, physiquement, quand tu le compares à Anthony Johnson, tu te dis, voilà, Oui, mais là, sans les coups, en fait, ça change beaucoup de choses, quoi, en fait. Donc là, le poids, oui, c'est important, mais c'est plus important les mouvements de hanche. En fait, en grappling, moi, je trouve, hein, la puissance, oui, c'est important, mais au final, si par exemple, t'es puissant, mais t'as pas beaucoup de cardio, au bout d'un moment, tu vas craquer, tu vois. Si t'as pas de résistance musculaire, au bout d'un moment, tu vas craquer. Et le positionnement aussi. Ouais, je vois que c'est beaucoup dans mais tu vois, même physiquement, tu vois, c'est des mecs qui sont patients et qui savent te fatiguer, tu vois. Si t'as pas l'habitude de ça, tu te fatigues beaucoup plus vite. Tu dépenses ton énergie Exactement. Et t'es plus ouvert à te faire soumettre à ces moments-là. Donc là, on en est à la présentation. Ouais, il a bien mangé, Anthony. Écoute, je vais essayer de mettre la vidéo en même temps qu'on fait le podcast, mais je suis pas sûr que ça passe par rapport au copyright. Ouais, je sais. Au pire, non, mais au pire, mais juste la finalisation de la fin. Ouais, mais je ferai une version avec la vidéo. Si ça passe, ça passe. Ouais. Si ça passe pas, on la fera sans. C'est clair. Bon, là, voilà, présentation des combattants, pardon. Voilà, et ça c'est bien. Ouais, c'est fair play, hein. Ouais, là, en plus, comme je te dis, il n'y a pas de coup. Hein. C'est ça que j'admire, moi, dans ce sport, le fair play, même si ça parle mal et tout. Des fois, à la fin, t'as toujours les mecs qui... pareil au Quoi, l'UFC ou... Ouais, même en général, hein, c'est très rare quand ça dégénère dans les délires comme ça, tu vois, à moins que t'aies les frères Diaz, tu vois ce que je veux dire. Début du combat, vite fait, Greg Jones qui n'hésite pas à se mettre en dessous, parce que de toute façon, il va pas chercher takedown contre un mec de 30-40 kg de plus, pourquoi se fatiguer. Il prend dessus sa demi-garde, là. Il crochette. Voilà, il travaille, tu vois, protection, il crochette avec sa jambe du bas, le tibia. Hop, il attaque un triangle, il recompose de suite. Voilà, c'est compliqué de passer la garde d'un mec comme ça, hein. Surtout quand t'es pas un expert, tu vois. Anthony Johnson, au-dessus, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Forcément. Il est déjà perdu, quoi. À 10 secondes du match, il se fait attaquer de partout, ça bouge de partout. Voilà, il attaque la clé de jambe. En moins d'une minute. La clé de talon, c'est fini. Allez, basta. Et vite fait, je pense qu'il tape, lié, mais il tape plus parce qu'il veut pas se blesser. Parce qu'une clé de talon, ça va vite. Hein. Si tu tapes pas. Mais il y en a plein qui diront que c'est arrangé ou que c'est faux. Mais là, c'est du vrai, c'est du 100%. Mais oui, mais c'est pas faux. C'est pas du catch, on n'est pas au catch. Non, s'il tape pas, le genou il part et Anthony Johnson, c'est fini. Bah exactement, là, on a pour 6 mois, hein, c'est les ligaments là qui pètent, donc forcément. Non, mais là, c'est pas que. C'est pas encore assez important pour que ça soit truqué. Ouais. Et puis tu le vois, au niveau technique, il y a un monde, quoi, forcément. Bravo. Craig Jones. Ouais, au-dessus. Largement. Au-dessus. Largement. Yes. Donc on va passer à la main card de l'UFC 240. Qui arrive quand? Il est quand ce UFC là, Fred? Samedi prochain. D'accord. Donc on va commencer par le premier match, qui est Marc-André Barriault contre Christophe Giottekao, c'est ça? Jotko, je pense. Alors, je connais pas du tout les deux combattants. Alors les deux, j'ai déjà vu combattre. Bizarrement, je dirais que Christophe, comment tu dis? C'est dur à dire ça. Christostov. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Christostov. Pourquoi Toff? Pourquoi de Toff? Il n'y a pas de Toff. Si, il y a un Toff à la fin. Ah ouais, Christophe. Il y a SZ dans son nom. Bref, son nom, on va dire Jotko. Ouais, Jotko, c'est plus Jotko, voilà, ça passe bien, Jotko. Je l'avais déjà vu mettre un sale KO il n'y a pas si longtemps que ça, dans un Ultimate Fight Night, dans un UFC Fight Night. Et, il vient de là? Ouais, il a fait son début il n'y a pas longtemps.
Il vient de Pologne. J'aime bien son tatouage de Dragon Ball Z. Ouais, c'est Vegeta. Alors on a son highlight. Ouais, souvent un peu. On va regarder après, un peu le highlight, c'est dur de juger vu que c'est que les bons moments. Ah, c'est sûr. Tu ne vois pas forcément la difficulté dans la highlight. Mais bon, tu peux te rendre compte déjà de sa capacité. Bon, il a des bons uppercuts. Ah, il a l'air solide, hein. Il a l'air solide quand même. Ouais, de toute façon, s'il a l'UFC. Ouais, s'il est signé, ça c'était contre Hall, hein, contre Uriah Hall. Hein. C'est pas, il pas n'importe qui. quand même branlé. C'était Skao que j'avais vu. D'accord. Oh merde, putain. Ça fait chier les KO quand même. Hein. J'admire, moi, les mecs qui montent dans la cage et qui font du MMA. Moi, j'en ai fait qu'un de combat en pancrace. Bon, je suis pas resté pour l'argent, parce qu'à un moment. Je suis pas une femme de ménage, mais j'admire les mecs qui montent dans la cage et qui ils prennent des KO. Des fois, tu finis avec les bras tendus là. C'est dur. Les yeux fixes. Mais d'y retourner après. Ça fait chier. T'as vu les hypercuts, ce que je te disais. Ah, il est bon. Et là, il était contre David Branch. David Branch, il est pas mauvais carrément. D'accord. Il a un bon jiu-jitsu aussi. Ouais, ça va, ça tourne bien en grappe, hein. C'est pas mal. Et Thales Letis. J'avoue que Marc-André Barillot en face. Ouais, c'est clair. C'est une nouvelle génération de combattants quand même. Hein. C'est cette génération hybride là qui sait tout faire. Là, alors on va regarder déjà Cash, c'est plus un lutteur, mais j'avais capté le positionnement de ses épaules, à son gabarit. Mais il cogne aussi quand même. Hein. Ouais. Je crois qu'il a gagné son dernier match par décision, si mes souvenirs sont bons. Si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ah, chaud. Mais ouais, il a une bonne boxe aussi, mais c'est vrai qu'il est un peu plus basé sur la lutte que JKO. Ouais, c'est violent, putain. Donc ça va être un beau match, hein. Ça va être vraiment un beau match. L'UFC 240. Ouais, franchement, putain, moi j'ai du mal à... Alors là, franchement, j'ai du mal à pronostiquer et je m'avancerai pas trop parce que je connais pas vraiment les combattants. Bah, en voyant un highlight comme ça. En voyant un highlight comme ça, putain... T'as vu les deux highlights de chaque côté Marc-André... Tu devrais mettre... Là, demain, on te dit, t'as 5 000 € à mettre, tu choisis qui? Je les garde pour moi. Je les garde pour moi, cash. En plus, je suis nul en paris, laisse tomber. Chaque fois que je parie, je perds. Non, on te dit... franchement, Marc-André, là, il m'a l'air solide hein, quand même. Hein. Il m'a l'air violent. Ça a l'air dur à... Je le vois pas se faire mettre au sol. Ah, il vient du TKO au Canada. Ouais. Alors, il a jamais combattu à l'UFC, lui, par contre. Si, il a fait déjà... Il a fait un ou deux combats, il me semble. Et il a fait quoi? Il a gagné? Je crois qu'il a gagné par décision. Ah bah tiens, c'était un combat à l'UFC, ça d'ailleurs. Non, là, il a gagné par KO, là. Non, c'est pas l'UFC, ça. Ah ouais? Non. Putain, il a marqué UFC Pass. Ouais, Fight Pass, mais ils ont plusieurs organisations dans Fight Pass. Je t'ai passé mes codes, d'ailleurs. Tu devrais aller jeter un coup d'œil. T'as plein d'organisations. En fait, ils ont... c'est pour ça que je sais que moi, plein d'organisations ce truc-là, c'est cool et tout, mais franchement, c'est ça qui m'a fait perdre pied dans les UFC. Trop d'UFC, trop régulier, des UFC Fight Night. Alors ça tue, tu vois. Ouais. Mais non, en fait, non, mais ils ont fait ça, c'est un peu comme des ligues, tu vois. Genre, t'as l'UFC avec un chiffre. C'est-à-dire là, on parle de l'UFC 240. Ça, c'est les main events. Non, on va dire c'est l'événement principal de la compagnie. Et autour de ça, ils ont les échelons à gravir. Tu vois ce que je veux dire? Entre les contenders, l'Ultimate Fight Night, mais après, t'es pas obligé de regarder tout. Tu sais que à la fin, tu te retrouves en haut. Tu vois ce que je veux dire? Si tu gravis tes échelons, même si tu pars de n'importe quel... Bah là, on a un Français qui arrive, Cyril Game, qui arrive à l'UFC Uruguay. Le 10 août, il va se battre et il était au TKO au Canada. C'était le champion TKO au Canada. D'ailleurs, en fait, vite fait, parce que je regardais un truc là, d'ailleurs, sur Venom Page, là. Tu sais, l'anglais, là, c'est un anglais. Ouais, MVP. Yes. Putain, il a pris un sale KO il n'y a pas longtemps. Ouais. D'ailleurs, il y a un moment, parce que moi, je suis toujours en retard. C'est contre Douglas Lima. Oh là là, il a pris un sale KO, là. C'était chaud. Là. Avec le leg kick qui déstabilise et qui tombe en avant. Ah, franchement, chaud.
Ouais, bah tu peux faire du jeu comme ça jusqu'à ce que tu tombes sur un Douglas Lima qui te... Ah, quand tu tombes contre des durs, au bout d'un moment, bouger comme une anguille, ça va bien. Mais... Faut pas croire, hein, Douglas Lima était en difficulté avant ça aussi. Hein. Ah, d'accord, ok, j'ai pas vu le combat. On voit que, quand on voit que la fin, on se dit, non. MVP, il a été là quand même, il a donné. Et puis il s'est fait couper, quoi, c'est ça. Hein, après, c'est compliqué cette boxe, parce que c'est une boxe de. Moi, j'avais un peu défensive, tu vois ce que je veux dire. C'est que des contres, et forcément, quand t'es obligé d'attaquer, tu te mets en danger. Enfin, bref, après, c'est des super combattants quand même, hein, mais bon, moi, je l'aimais bien ce combattant, Venom Page, là. Yes. Michael cool. Venom Page, c'est ça. Yes, donc on passe au prochain match, c'est Olivier Aubin-Mercier. Canadien, québécois, pardon, français. Il me semble, hein, c'est ça, il parle Canada, français. Mais c'est québécois. D'accord. Les Québécois, ils aiment pas quand on dit qu'ils sont canadiens. Tu savais ça ? Non, je savais pas. Ils disent non, on est québécois. D'accord, ok. Donc il est contre Arman Tsarukyan. Donc on a les highlights, pareil. On va regarder. Georgie, tiens ça. On va regarder Aubin-Mercier en premier, et après tu me dis ton ressentiment, qui tu vois gagner des deux. Déjà, j'aime bien cette petite moustache. C'est assez bon, c'est assez bien. Saint-Bruno de Montraville, pardon. Je le vois bien à l'époque, là. Il est bon. Il était dans le TUF Canada contre États-Unis. Ouais. Il y avait Nordin Taleb, d'ailleurs, dans ce TUF. Et il n'a pas gagné, mais ils l'ont pris quand même à l'UFC. Il est pas mauvais, hein. Franchement, il a bien progressé depuis. Ah, mais souvent, c'est ça. De toute façon, il y en a plein qui ne peuvent pas prendre que le gagnant, au final. Il est dans la main card, là. Hein, donc, c'est qu'il a fait ses preuves. Hein. Donc, ok, c'est beaucoup de sol, de jiu-jitsu. Ouais, il a pas mal de grappling, il a pas mal d'emmener au sol. Il a un bon stand-up. Après, c'est pas complètement fou, le pied-point. Mais il est quand même solide. À chaque fois, on le voit dans le dos, quand même, en train d'étrangler des gens. Ouais. Je suis pour lui, déjà. Ça étrangle. Et encore une. Il a beaucoup d'étranglements, ouais. Donc Kimura, non, une sorte de... un triangle inversé. Ouais. Et il part sur la clé de bras après. Triangle. Ouais. Il est bon, lui. J'étais à fond, quoi. Il a quand même un KO. Genou à l'abdomen. Donc on a vu Olivier Aubin-Mercier. On va regarder Arman Tsarukyan. Déjà ça boxe. Alors on dirait les mecs russe, franchement, les mecs sont forts quand même. Franchement, ils sont bons dans tout. Peut-être il est du Daghestan. C'est pas les meilleurs dans chaque truc, mais ils sont bons dans tout, vraiment. Moi, tu sais, ce qui me fait halluciner, c'est le cardio, putain, le cardio. Au combat, comme ça, au Pride, des combats de 10 minutes, bordel. Bon, on le voit étrangler aussi des gens, là. Alors, il combattait en Russie. Ouais, il a l'air plus nerveux que ça boxe, hein, déjà. Ouais. Ça allait, il a des beaux high kicks. La patte est partie vite. Putain, c'est... Il a un pied-point beaucoup plus élevé que Aubin-Mercier, je dirais. Donc, là, le plan de Aubin-Mercier, ça serait d'aller au sol direct. De toute façon, je pense pas qu'il va essayer de boxer longtemps. Ouais, ça va être dur pour lui. Mais tu l'as vu de suite au sac, hein, que... Forcément, il doit avoir une bonne lutte. Ouais. Là, on voit une jolie emmenée au sol, et boum. C'est pénible. Les coups sont lourds. Il est pas mauvais, ce Arman. Je pense que Olivier Aubin-Mercier va avoir du mal sur ce coup. Ouais, c'est chaud. Ouais. Bon. Donc, tu parierais sur qui sur ce coup ? Putain, franchement, je le vois bien, là, Arman. Je sais pas ce que ça a donné à haut niveau. Parce que, pareil, Arman. Mais déjà, au niveau lutte, c'est important, hein, l'UFC. Le grappling, il est pas mauvais. Il a l'air d'être puissant et surtout, ça boxe fort. Hein. Ouais.
Bah, ça va être un test contre Olivier. Ouais, ça va être un test, mais je penche sincèrement sur Arman Tsarukyan. Il y a de la lutte. Hein. Franchement, il s'est lutté. Des super single leg de l'autre monde. Nyan Dali et tout. Il part sur la guillotine. C'est du beau travail. Joli. Et bon. Je le vois. Il va gagner, je pense aussi. Oh là, elle est belle l'amener au sol là encore. Putain. C'est beau, franchement. Bon, au moins on est d'accord. Franchement, c'est beau. 12 victoires, un match nul, hein, c'est ça? Ouais. Non, c'est une défaite. Une défaite, d'accord. Ouais. C'est pas. On passe au prochain match. Ouais. Jeff Neal contre Nico Price. Alors, on va regarder un. C'est en moins de 84 kilos, c'est ça? Attends, je te dis ça tout de suite. 170, ça, moins de 84. Ouais, 170, ouais, c'est ça. Donc là, on est sur un highlight de Jeff Neal. D'accord, ok. Donc là, c'est plus des combats amateurs. Ça devait être au début de sa carrière. Il tombe contre un boulanger-pâtissier, hein, le mec. Oh merde, putain. Il lui lance tout ce qu'il peut. Le mec, il était pas prêt pour ça. Il était venu pour passer un dîner en famille. Il se retrouve là, putain. Ouh là là. Et il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Mais là, tu peux pas vraiment dire parce que c'est trop amateur. Le mec, il se tourne et tout, non. C'est trop amateur, là, tu veux vraiment pas dire. Enfin, lui fait son boulot, tu vois ce que je veux dire. Quand il y a des pastèques. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas juger par rapport au niveau des mecs. Regarde, là, il y a des gens qui mangent autour, c'est pas possible quand même. C'est vrai que c'est. Bon, il y a des petits combats, mais on voit quand même ses mouvements et. Franchement, il sait ce qu'il fait. Je te dis la vérité, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Le niveau en face, il me paraît pas. Il me paraît trop faible pour. Alors oui, il est fort. Mais il est fort contre des mecs, je pense pas qu'il soit super là. Bon, on va peut-être avancer un peu, il n'y a pas du plus haut niveau. Non, ça reste de l'amateur. Franchement, je sais pas vraiment à voir lui, hein, écoute. Ouais. Mais bon, l'UFC, il a dû faire des trucs pour en arriver contre lui, là. Contre Nick Price. Bah ouais. Il avait. Il a des combats à l'UFC déjà, tout à fait. C'est pour ça, c'est parce qu'il a ce kick. Aïe. Oh merde. Contre Frank Camacho. C'est ça. C'est bizarre le corps humain. Hop, là. Il part direct. Non, mais le pire, tu sais, c'est quand tu tombes KO avec les bras tendus ou raides, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça arrive aussi, ça. Et que t'as la mâchoire tendue et que t'as les yeux fixes. Ou que les orteils. Non, et le pire. Je crois que le pire, c'est les orteils. Attends, les orteils, que le pire, tu finis dans des highlights et que chaque UFC te passe comme ça et tu te vois tomber. Putain. Il y en a un qui les a attaqués pour ça, je crois. Rich Franklin, quand il avait pris des KO contre Anderson Silva, il était dans le highlight c'est-à-dire à chaque UFC, tu voyais son KO, il tombe comme une figue. Nick Quarry, je crois. C'était chaud. Celui qui se faisait mettre KO par Rich Franklin, d'ailleurs, il me semble. Je sais pas. Ouais, il a mis un crack KO contre lui aussi. Mais il en avait pris des là, c'est Nico Price. On regarde un petit highlight. Ce match, c'était contre Tim Min, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ce match est phénoménal. Il se fait démolir tout le long du match. Nico Price se fait démolir par Tim Min tout le long. Des coudes au sol, il le grand pound, il le torche. Et à la fin, il sort un coup de nulle part. Il met KO. Après, Tim Min était tellement confiant aussi. Attends, on va avancer un peu. Là, il n'y a pas d'excuse. Il y a 4 minutes de... Confiant ou pas confiant, je veux dire, t'as perdu le combat, c'est tout. Après, quand t'es trop sûr de toi... c'est que... oui, mais bon, ça fait partie du combat. Mais c'est bien d'être sûr aussi. Si t'es pas assez sûr de toi, tu peux pas faire ce que tu fais. Ouais, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du combat. J'ai la clim sur la gueule. Tu veux qu'on la coupe? Non, ça va, c'est cool, mais laisse tomber. Il fait chaud dehors, sinon. C'est l'été, ça y est. Là. C'est clair. Bon, je peux pas te dire, non, franchement...
Ouais, bah, Nico Price, il est bon dans la difficulté. Dès que ça commence, ou tu vois ce qui se passe, dès que ça commence à être difficile, le mec sort des trucs de nulle part. Et... Bah, je t'ai montré un KO. Là, c'est pour la ceinture qu'ils combattent? Non, pas du tout. Je t'avais montré un KO juste avant, depuis la demi-garde, où il mettait des marteaux. En dessous, c'est incroyable, ça. Ouais, c'est incroyable. Donc il a des ressources quand il est en difficulté. T'as vu comment il se fait avoir à chaque fois? Le mec, il a pas l'avantage du tout. Il est contre Tim Min, il fait rien. Et c'est au dernier moment qu'il sort un truc de l'autre monde et qui endort Tim Min. Parce que là, il est quand même sur la défensive, Min. Hein. Ouais, quand même, je trouve. Ouais, il se laisse pas faire, quoi. Tu vois, il lui met des gifles et tout, carrément. Et c'est pas la première du match. Hein. D'accord. Tu vois, et c'est peut-être pour ça que ça va tomber, tu vois. Ils sont embrouillés à la conférence? Un peu. Mais après, c'est son style à Tim Min aussi. Il met des gros coups, des... Oh voilà, machin. Et voilà. À la pointe du menton. Ouais. Tout simplement en avançant. Et il a été trop confiant, je pense, c'est ça. Tu l'as vu, ce match? Ouais, putain, non, je l'ai pas vu, on m'en a pas. J'ai vu le résumé en lecture, enfin, j'ai lu le résumé. On m'a dit que l'autre, chaud quand même, hein, Santos. En plus, il s'est cassé quelque chose en début de combat, je sais pas. On parle du match John Jones contre Thiago Santos. Ouais, il s'est pété tout dans le genou, le mec. Il a Comment tout cassé. Comment ils font, les gars, pour combattre encore avec le genou cassé? Ligament, non, pas cassé, je crois que c'est plus déchirure, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, parce que moi, je crois que j'ai lu une fracture, hein, un truc cassé, je crois. Je sais pas. Enfin, bref. Je saurais pas te dire. Je sais qu'il s'est fait un truc à la patte en début de combat. Et que le combat, il a été chaud, carrément. Ouais, il a été très chaud. Après, voilà, l'autre... pour l'instant, c'est Michael Jordan, hein, je suis désolé. Ouais, c'est le Michael Jordan je suis désolé, qu'est-ce que c'est? Plus jeune champion de l'UFC, il a pris tout le monde. Carrément, maintenant, j'ai l'impression que ses combats, il les gère, carrément. Ouais. Même quand il est un peu en difficulté, tu vois qu'il gère, en fait, il n'y a pas de... C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, franchement. On continue sur la carte du 240. Il nous reste 2 matchs. Sur la main card, c'est Chris Cyborg contre Felicia Spencer. Alors, tu connais Chris Cyborg. Tout le monde connaît Chris Cyborg. On va pas regarder un highlight. Je pense que tu connais Chris Cyborg. Et Felicia Spencer, je t'ai montré son dernier combat. Son dernier combat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent aller sur YouTube. Il est gratuit. C'est l'UFC qui l'a partagé. Elle est contre Megan Anderson. C'est un joli combat, un beau contrôle de clinch, une super emmenée au sol, une prise de dos, un étranglement, un travail propre. Elle a l'air forte au sol. Hein. Donc, est-ce que tu penses, parce que l'autre aussi, elle est forte au sol, hein, je crois. Même, elle est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Cyborg. Ouais. Donc, et puis, avec son ancien mari, il me semble. C'est son ancien mari qui lui a donné la. Je sais pas exactement. C'est Cyborg. Ouais, je sais pas exactement. Hein. Mais en tout cas, elle est agressive, elle a de l'expérience. Franchement, ça va être dur pour Felicia Spencer. J'aimerais bien qu'elle gagne, hein, Felicia Spencer. Parce il y en a qui disent qu'elle vieillit, hein, la Cyborg. C'est ça aussi, mais bon, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien l'avoir gagné, Felicia Spencer, parce que franchement, il combat super bien. Ouais. Mais l'autre, elle est dangereuse. Hein. Allez, on va dire Felicia Spencer, allez. Par soumission. Ouais, moi je dis pareil. Même si j'aime bien le style bourrin de Cyborg. Ouais, c'est clair. Parce qu'elle est bourrin, il n'y a rien à dire. Ah, comme son mec. Comme de toute façon, la shootbox, hein, c'est dur au mal. Hein. Grave. Je dirais pas bourrin parce que quand même, les mecs ils savent ce qu'ils font. Mais Rafael Cordero. Ouais. Frankie Edgar comme Max Holloway. Là, c'est des combien? 145. Ouais. C'est 60 kilos. Non, 65 kilos. Non, 70 kilos. C'est ça. 70 kilos. C'est. Faut savoir d'ailleurs qu'ils font jamais 70 kilos le jour du combat. Mais ouais, ils sont plus à 75, 77. Facile. Max Holloway est le champion. Ouais. Il a battu. Juste avant, il a défendu cette ceinture de 145 contre Ortega. Ouais, ça a donné quoi? J'ai pas vu le combat. Il a déchiré Ortega pendant 5 rounds. Ah ouais. Alors qu'Ortega, tu vois qui c'est, Brian Ortega? Non. L'élève de Reiner Gracie, ceinture noire de chez Reiner Gracie.
Ah, il l'a maltraité. Parce que normalement, même debout, Ortega est très bon, tu vois ce que je veux dire, mais il était complètement dépassé. D'accord, okay. Il l'a saigné en 5 rounds, il était saignant. D'accord, ok. Il l'a laissé saignant, quoi. D'accord, ok. Et le délire, c'est que Frankie Edgar revient d'une défaite contre Brian Ortega, avec des gros uppercuts. Et il l'a fini KO endormi avec un uppercut de l'autre monde. D'accord, un uppercut qui descend. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, hein, Frankie Edgar, quand même. Ouais, il vit. Là, je dirais que c'est sa dernière chance, mais je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour battre Max Holloway. Non, je pense pas non plus. Ouais, donc on est d'accord tous les deux pour dire Max Holloway en KO au 2e ou 3e round. Ouais, c'est pour la ceinture, aller au 3e round, hein, je dirais. Parce que l'autre, il a du gaz quand même. Ouais, j'avoue qu'il est quand même. Quand on voit ses retours contre Gray Maynard. C'est clair. Mais bon, voilà, c'est. En fait, comme je te dis, je trouve que maintenant, il y a une génération en fait, de fighters qui arrivent et en fait, un peu, je vais dire un peu hybride, tu vois. Et en fait, les anciens qui avaient un peu un jeu un peu stéréotypé, tu vois, ils ont un peu du mal à les attraper, ces mecs-là, parce qu'en fait, les mecs, c'est trop super stratégique, tu les amènes plus au sol comme ça, ça boxe fort, ça boxe dur. Le jeu a complètement évolué. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. Et puis, comme je dis, à l'UFC, pour être bankable, faut mettre des KO. Hein, donc, les soumissions, ça fait... Si, ça paye aussi. Si tu mets pas pas trop. Regarde comme un mec comme Damien Maia, il a 16 ou 17 finalisations. Oui, on connaît, mais on n'en parle pas comme... Tu vois ce que je veux dire ? Encore, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, je dirais, comme des gars comme Brian Ortega, justement, il a gavé de soumissions. Et justement, on l'aime pour ça, tu vois. Les gens, ils l'aiment pour ça. Tu vois, il a des guillotines de fou. La guillotine contre Cub Swanson, mais je trouve quand même que c'est les KO qui font souvent que t'es bankable ou pas. Quoi. Ouais. Après, c'est la masse. La masse préfère les KO. Puis même le format en 5 minutes, forcément, c'est plus facile pour un... Enfin, pas plus facile, mais je veux dire, c'est mieux pour un striker que pour un grappleur. Ouais. Pour ramener au sol, truc et tout. Enfin, bref. On va pas revenir sur les règles. Max Holloway large. Hein. Ouais, Max Holloway pareil. Non, voilà, il reste qui ? Personne ? Ça y est, c'est le main event. On a fait le tour de la main card. On va pas parler des prélims et des early prélims. Par contre, je ferai pareil les résultats dès que l'UFC sera passé. Ok, on fait ça. De toute façon, on essaiera un peu d'avoir des invités. C'est un peu compliqué avec l'été. Tout le monde est à la plage. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Non, mais il y a plusieurs invités. Moi là, je vais avoir pas mal de gens qui vont venir. J'ai 2-3 personnes qui vont être invitées. Sam, pareil, va ramener du monde de son côté. Donc on va se faire des podcasts avec des invités qui ont des choses intéressantes à dire et qui ont envie de s'exprimer. Voilà, pas de souci. Hein. Donc le podcast numéro 12 est bouclé. Merci à tous. À plus, peace. Yes, restez connectés sur la chaîne Fight Time. Big up.